Hey, salut à toi, comment ça va? J'espère que tu es dans une forme splendide. Mon nom est Benoît Jacques, coach en haute performance relationnelle. Un honneur d'être là avec toi pour te donner encore une tonne de valeur. Avec quoi? Un clin d'œil relationnel. Honnêtement, cela, tonne de briques dans la haute performance. Quel est le mindset? Quel est l'état d'esprit à adopter au-delà de toutes les autres? Celui qu'on doit adopter pour s'en aller dans la haute performance, que ce soit nos objectifs, nos projets, nos rêves, peu importe, c'est quoi l'état d'esprit? Et ça, c'est inspiré d'un de mes mentors virtuels qui s'appelle Todd Herman. Vous voyez son nom ici, Todd Herman. Inspiré de ça, j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça pour vous illustrer à quel point c'est pertinent. Prenons deux escaladeurs, deux vieux amis qui ont une même passion, escalader des montagnes. Se rencontrent un bon jour autour d'un bon café ou d'une bonne bière, tout dépendant, décident de se lancer un défi. Ensemble, les deux, d'escalader la plus haute montagne de la région, très à pic, très exigeante, un périple d'une semaine, 8 heures minimum de marche par jour, 5 jours. Donc, les deux amis décident de se lancer ce défi-là, font les préparatifs. Fait important, les deux joueurs en question, les deux amis, ont exactement les mêmes aptitudes physiques, les mêmes aptitudes mentales, la même force, la même dimension, tout. C'est vraiment, ils ont la même constitution. Il n'y en a pas un qui a l'avantage sur l'autre, OK? Sauf sur une chose, vous allez voir tantôt. Donc, arrive enfin le jour J après plusieurs mois de préparation, le jour où l'escalade commence. Les deux joueurs sont très heureux de ça. Commence l'escalade. La journée est un enfer hallucinant. On parle de pluie diluvienne sans arrêt, attaques de moustiques, des nuages de mouches, des vents violents, du brouillard. Fait que les deux messieurs en question font tout ce qu'ils peuvent, marchent quand même pendant 8 heures cette journée-là, arrivent au camp complètement épuisés. Mais là, c'est pas fini, il faut installer le campement, il faut installer la tente, préparer à manger, s'installer pour essayer de récupérer le plus possible. Parce qu'il reste 4 jours à faire. Donc, s'installe à la pluie battante pour se faire un campement, se faire un coin le plus confortable possible, mange un petit peu, reprendre leur force, essayent de se booster. Et vont faire un dodo assez rapidement, évidemment. Et prenons Marc, parce qu'il y a Marc et Pierre dans cette histoire-là. Marc, il se couche. Et il se dit, écoute, ça a été pénible, ça a été l'enfer, ça ne me tente plus pantoute de continuer, je suis épuisé, je ne pourrais pas faire 4 jours comme ça, je suis transi, ça va pas bien. Mais Marc, il y a un déclic dans sa tête. Il se dit, ouais, mais on a quand même fait une journée. Donc Marc focus sur la journée, sur les 8 heures de marche. Il y a eu un progrès fait. Il se rendort en se disant, oui, ça va être pénible, mais avec ce qu'on a fait, continuons. Pierre, qui est couché juste à côté, même réflexion. Atroce, plus d'énergie, découragé, je vais arrêter, ça ne me tente plus, c'est pénible, pourquoi je fais ça? Mais n'a pas le déclic de ce qui vient de se faire. Il reste sur ce qu'il reste à faire. Il reste 4 jours, il annonce pas beau. Il reste là-dessus, puis il prend la décision que le lendemain matin, peu importe, il va dire à Marc, désolé, moi je redescends en bas, c'est trop pénible, je ne serai pas capable. Voyez-vous la différence entre les deux? Cette histoire-là, je l'adore parce qu'elle illustre à quel point juste notre état d'esprit peut faire pencher toute la balance entre j'abandonne ou je poursuis, même si c'est pénible. Puis il y a un autre mentor virtuel, Brendon Burchard, qui dit souvent honore les difficultés, tu sais, sois content que ce soit difficile, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend. Donc, si on résume la stratégie avec l'histoire que je viens de vous illustrer, boum! Première des choses, on devine, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Focusser. Sur quoi on focus? Pour avoir un état d'esprit de haute performance. Sur quoi on focus? Sur les progrès. Il faut toujours avoir en tête, peu importe l'objectif qu'on se donne, le temps que ça prenne, quels ont été les progrès? Quel progrès j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai réalisé?
En mettant le focus là-dessus, il nous vient de l'énergie nouvelle pour faire un pas de plus, pour continuer. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Je vous donne un exemple par rapport au fameux Miracle Morning. Je vous ai déjà parlé de ça. Chaque matin, temps de réflexion, méditation que je fais personnellement. Moi, chaque matin, j'appelle ça mes 3 PV. Pourquoi PV? Mes 3 petites victoires de la veille. Chaque matin, je regarde la veille, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai tourné des vidéos? Est-ce que j'ai tourné le nombre de vidéos que je voulais? Est-ce que je suis rentré en contact avec quelqu'un et ça a bien été? Ça a été quoi mes 3 petites victoires quotidiennes? Puis je l'imagine en progrès et ça me fait un bien fou. C'est même rendu une drogue. Donc, le mindset à haute performance, les amis, focusser sur les progrès, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui performent à haut niveau versus ceux qui ont plus de difficultés et qui souvent, malheureusement, abandonnent des choix de vie, des projets, des choses extraordinaires à cause de ça. Un honneur d'avoir été avec vous. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'attendez-vous? Cliquez là, abonnez-vous, ça presse. Abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes tous mes clins d'œil. Ça fait 1 an et demi que je fais ça avec un peu de plaisir pour vous donner une tonne de valeur. Me reste à vous dire, relationnellement vôtre, carpe diem, bye.